Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais te parler de plusieurs choses qui sont les inconvénients et les avantages de l'expatriation aux États-Unis. Alors moi, je vais te faire part un petit peu de mes sentiments que j'ai eus lorsque je suis parti aux États-Unis, lorsque je suis allé aux États-Unis en tant qu'au pair, m'occuper d'une famille américaine, et je vais t'expliquer un petit peu les points négatifs et les points positifs de l'expatriation aux États-Unis, que ce soit bien évidemment sur le court, moyen et long terme. Alors souvent on a l'impression que le fait de s'expatrier, ça va être tout beau, tout rose, qu'on va vraiment pouvoir voyager de partout, que ça va être magnifique ou tout ça. Et bien même ça, avec le voyage, et bien il y a des imprévus, il y a des inconvénients, et ce n'est pas toujours rose. Mais d'un autre côté, il y a aussi des aspects très positifs de l'expatriation, et c'est la raison pour laquelle je voudrais faire cette vidéo avec toi, pour pas non plus que tu te dises que tout est rose, ou alors tout est noir, et donc soit je m'expatrie et donc tout va bien se passer, ou soit non, je veux pas m'expatrier parce qu'il y a trop d'inconvénients. Tu vas voir, c'est un petit peu plus compliqué que ça, et donc il y a du pour et du contre, et c'est pour ça que je veux faire cette vidéo avec toi aujourd'hui. Alors je vais commencer par les points négatifs parce que c'est ceux qu'on redoute le plus, mais le premier point négatif que je pense que tout le monde redoute, c'est tout simplement être éloigné de sa famille, être éloigné de ses amis, de son travail. Oui, parce que bien évidemment, il y en a peut-être certains qui n'aiment pas leur travail, mais d'autres qui adorent leur boulot, et donc ça peut être un frein pour eux de s'expatrier aux États-Unis. Le fait d'être loin de sa famille, loin de ses amis et loin de son travail, de ses collègues, ça peut véritablement créer un frein pour l'expatriation aux États-Unis. Et donc sont des choses qui se préparent mentalement, où il faut vraiment se préparer, donc psychologiquement comme je viens de dire, mais se préparer aussi, se renseigner. Quand je parle se préparer, donc vraiment en parler autour de soi, savoir peser le pour et le contre, savoir si vraiment pour toi ça vaut le coup de partir sans ta famille, donc être seul sur place. Si tu as des connaissances sur place, ça peut vraiment t'aider à t'expatrier. Comme ça, toi, tu n'es pas complètement dépaysé. Mais si tu ne connais personne comme moi, je ne connaissais personne au début. Moi, personnellement, j'ai été préparé psychologiquement, j'ai été préparé pendant plusieurs années avant de partir au pair. Donc pour moi, ça ne me posait aucun problème, et mon expatriation là-bas, durant cette année, vraiment, c'est très très bien fait. Il y a juste au niveau de la famille où il y a eu des petites coquilles, des petits trucs qui n'allaient pas, mais en général, tout s'est très bien passé, tout s'est vraiment bien déroulé, pas exactement comme je le souhaitais, mais ça s'est bien passé dans l'ensemble. Et donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que tu te prépares dans ta tête si tu es prêt à t'éloigner de ta famille. Parler avec sa famille, ses amis ou même ses collègues via WhatsApp ou Skype, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Ça peut être quelque chose de très frustrant, et ça peut rendre des gens vraiment dans une souffrance, et c'est ce qu'on appelle un petit peu le homesick. Donc sick, home qui veut dire donc la maison, et sick qui veut dire malade. Donc si on rassemble les deux mots ensemble, les deux syllabes, ça fait le mal du pays. Si on ne traduit pas mot pour mot, mais l'expression est faite comme ça. Et donc ça peut être quelque chose qui peut être vraiment très frustrant et qui peut freiner les gens pour l'expatriation. Donc si vraiment le fait de t'éloigner de ta famille, de tes amis et de ton travail, de tes collègues est un frein pour toi, ça risque d'être compliqué déjà pour toi de t'expatrier aux États-Unis. Bien évidemment, à part si tu souhaites y aller juste pour des vacances et après revenir en France, revenir dans ton pays. Donc là, c'est quelque chose de très différent. Mais si tu veux y passer par exemple plusieurs semaines, plusieurs mois, voire peut-être une année, voire plus, quel que soit le visa que tu as, ça va être très très compliqué. Donc ça, c'est vraiment le premier point négatif que je retiens de l'expatriation aux États-Unis. Deuxièmement, c'est le sentiment de déracinement.
sentiment de déracinement, ça va être plutôt quelque chose qui va être de l'ordre de la culture, on va dire. Les Américains sont un petit peu un pays qui est proche de la France, mais ça reste qu'un pays qui est très différent sur la culture, sur la façon de vivre, et ça c'est quelque chose qui peut aussi freiner le fait eh bien, de s'expatrier aux États-Unis. Alors ça on ne le sait pas trop avant de partir, donc on le sait si on a déjà fait un voyage aux États-Unis, mais si on n'en a jamais fait, c'est un petit peu dur en fait de se projeter là-bas aux États-Unis. On a un petit peu des idées, pas une idéologie, mais on est un petit peu idéaliste et dès le premier coup, et donc quand on arrive sur place, eh bien, on se rend compte que la culture nous convient peut-être, mais peut-être pas, et il y a ce sentiment en fait de déracinement un petit peu, ça peut rejoindre un petit peu avec le homesick, le fait de partir loin de son pays, de sa famille, et donc le déracinement, ça peut être quelque chose voilà, qui peut freiner, en quelque sorte les faire réfléchir à soit rester ou soit revenir dans leur pays, donc un petit peu remettre leur projet en doute. Après, il y a le coût de la vie. Le coût de la vie, c'est quelque chose qui n'est pas un des moindres au niveau des points négatifs, au niveau des inconvénients de l'expatriation. C'est vrai qu'en France, la vie est quand même suffisamment chère, mais aux États-Unis, la vie est encore plus chère. C'est un pays voilà, où il y a énormément de tourisme, c'est un pays où il y a une économie très forte, où c'est un pays qui est vraiment demandé partout dans le monde et qui est apprécié en règle générale. Mais voilà, le coût de la vie là-bas est très élevé. Alors bien évidemment, les salaires en même temps sont élevés aussi. Mais voilà, si tu y vas en tant qu'étudiant, en tant qu'investisseur, donc après investisseur, il faut voir un petit peu l'entreprise, l'économie que tu génères grâce à ton business. Mais par exemple, si tu opères ou si tu es étudiant, ça peut être très vite compliqué par rapport au coût de la vie lorsque tu achètes en fait des choses, des souvenirs, de la bouffe. Et donc là-dessus, les États-Unis, vraiment, c'est un pays qui est très onéreux, que ce soit pour acheter des choses dans un magasin, prendre un billet d'avion, vraiment pour faire des loisirs, des parcs d'attractions. Donc ça peut être vraiment très compliqué là-dessus, et donc c'est un inconvénient qui n'est pas des moindres aussi aux États-Unis, parce que la vie est chère. Après, il y a l'incertitude de l'avenir. Alors par exemple, si tu es au pair comme moi, ou si tu es étudiant, ou si par exemple tu es investisseur, ou même si tu as un autre visa, eh bien il faut savoir que les États-Unis est un pays où on prend énormément de risques par rapport à la France, où on est plutôt sécuritaire. C'est la raison pour laquelle on a beaucoup d'aides sociales en France qu'on a aussi aux États-Unis, mais qui est un petit peu plus complexe que ça. Et donc en fait, à l'incertitude de l'avenir, c'est que tu sais pas en fait si tu vas pouvoir rester aux États-Unis. Par exemple, si tu es étudiant, si tu es investisseur, je parle essentiellement pour les investisseurs, parce que les investisseurs, si ils ne génèrent pas assez d'argent, s'ils n'arrivent pas à employer par exemple minimum 10 personnes dans leur entreprise, eh bien ils perdent leur visa, et donc sont obligés de revenir là où ils étaient, du fait que leur entreprise ne fonctionne pas suffisamment, ou ne fonctionne pas comme ils l'espéraient. Moi j'étais un petit peu comme ça aussi, je voulais rester aux États-Unis là-bas, et puis j'ai dû aussi revenir en France. Je ne savais pas en fait qu'est-ce que j'allais faire aussi une fois revenu. Donc même pareil pour l'étudiant, à la fin tu as un diplôme, mais tu sais pas trop ce que tu vas faire. Est-ce que tu vas pouvoir rester aux États-Unis? Est-ce que ton diplôme va être valide en France si par exemple tu ne peux pas rester aux États-Unis? Donc il y a toutes ces incertitudes qu'il y a concernant l'avenir, et qui peut être un frein pour toi lorsque tu t'expatries aux États-Unis. Est-ce que tu ferais pas mieux de rester en France, voilà, faire ce que tu as à faire, après partir, ou alors de rester définitivement en France et de ne pas partir, et d'y aller uniquement en tant que touriste aux États-Unis? Donc il y a toutes ces choses là aussi où il faut se remettre en question, il faut se préparer psychologiquement si tu souhaites t'expatrier aux USA. Alors ça c'est un point que je connais très bien malheureusement, et que j'ai un petit peu dû apprendre à mes dépens, et que j'apprends même encore aujourd'hui à mes dépens. Ce sont les démarches administratives. Alors si tu penses quitter la France
parce que tu détestes toutes les démarches administratives complexes en France, du moins, parce qu'il faut savoir qu'en France, voilà, l'administration c'est quelque chose qui est très compliqué. Si tu veux partir aux États-Unis pour quitter tout ça et pour que ça soit plus simple, je peux te jurer que tu te mets le doigt pas dans l'œil, mais dans les deux yeux, carrément, parce que l'administration, elle est aussi chiante qu'en France, voire même pire. Moi, je sais que j'ai dû payer mes impôts. Alors, j'ai payé par chèque mes impôts parce que je travaillais en tant qu'au pair, donc j'étais rémunéré. Et donc, il fallait que je déclare mes impôts une fois là-bas quand j'étais aux États-Unis. Et j'avais déclaré déjà, j'avais envoyé un chèque du montant de mes impôts donc à l'IRS. Donc, l'IRS, c'est l'organisation qui s'occupe des impôts aux États-Unis. Et en fait, même encore aujourd'hui, je reçois des lettres de l'IRS comme quoi je n'ai toujours pas payé mes impôts alors que je les ai tout à fait payés. Et donc, c'est un bordel comme pas possible au niveau de l'administration aux États-Unis. Vraiment, si tu veux quitter la France pour les États-Unis, pour ne plus avoir de l'administration, crois-moi, je vais te dire, c'est pas le pays où il faut aller si tu veux ne plus t'occuper de la paperasse. C'est même voire pire. L'administration aux États-Unis est catastrophique. Et encore, je pèse mes mots, c'est vraiment horrible. Donc c'est un point vraiment, même pour remplir par exemple les démarches pour un visa, les démarches peut-être, après je sais pas, je connais pas trop l'entreprise, mais je sais déjà pour le visa, moi mon visa J1, j'avais eu énormément de papiers à remplir pour montrer patte blanche donc à l'immigration américaine, vraiment à plein d'organismes, pour dire voilà, je suis ok quoi, j'ai monté patte blanche, vous pouvez m'accorder mon visa J1 et je peux rentrer dans votre pays. Donc voilà, c'est énormément de paperasse aux États-Unis, donc ça peut aussi créer un frein pour l'expatriation. Alors il y a un autre point aussi, c'est se sentir en décalage. Alors il faut savoir que voilà, aux États-Unis, voilà, c'est pas la même culture comme je le disais, tu peux te sentir en décalage du fait même par rapport à la langue. Si tu n'es pas très bon en anglais, tu vas être très vite dépassé et très vite en décalage par rapport aux gens et tu risques de te sentir un petit peu frustré, même par rapport à la culture en général. Comme je te l'ai dit, voilà, on est assez proche quand même des États-Unis, la France, mais c'est encore une culture très différente et donc tu risques vraiment de te sentir dépaysé une fois là-bas. Mais après, c'est comme tout, il y a des gens qui arrivent à très bien s'adapter, des gens qui n'arrivent pas du tout et qui préfèrent revenir en France, recontinuer leur vie qu'ils avaient avant. Donc voilà, tu peux te sentir vraiment en décalage là-dessus, donc même par rapport aux gens, par rapport peut-être à ta mission pour laquelle tu es parti aux États-Unis, si tu es étudiant, investisseur, si tu es au pair ou même pour plein d'autres choses, eh bien tu peux te sentir un petit peu en décalage, un petit peu dépassé. Donc voilà, il y a des moments où tu vas te sentir dans l'euphorie, surtout ça arrive au moment où tu arrives sur le sol américain pour la première fois, mais après plus le temps passe, plus les semaines passent, plus les mois passent et plus tu vas te sentir un petit peu seul, peut-être en décalage. Au début, le décalage se fait surtout sentir au début si vraiment tu n'as aucune expérience dans la langue, dans le pays en général, si tu connais rien du tout du pays, mais à force, voilà, tu peux rattraper un petit peu ce décalage, mais au début, ça peut être un frein aussi. Alors ça, c'est un aspect qui, pour moi, n'était pas super important quand je suis parti aux États-Unis, mais peut être un frein pour certaines personnes, c'est tout simplement la nourriture. Alors la nourriture, je sais qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de Français, quand ils s'expatrient, c'est un problème, parce que si tu comptes manger, par exemple, de la tartiflette, des escargots, du saucisson, encore du saucisson, il y en a encore là-bas, mais tartiflette, une fondue, une raclette, je peux te dire que là-bas, ça n'existe pas. Donc c'est ce qui manque un petit peu en France, voire peut-être un petit peu le champagne, voilà, les petits lus, vraiment des produits qui sont fabriqués en France. Et donc je sais qu'il y a beaucoup de Français, lorsqu'ils s'expatrient, ça leur manque beaucoup. Il y en a même qui reçoivent des colis avec, par exemple, des Kinder, des boîtes de petits lus, des choses comme ça, des produits français que leur famille leur livre là-bas aux États-Unis parce que ce sont des produits qui n'existent pas
aux États-Unis, encore que les petits lus, j'en ai déjà vu. Mais voilà, il y a des produits qui n'existent pas aux États-Unis, donc voilà, tu peux recevoir des colis, tu peux demander à ta famille qu'elle t'envoie des produits français aux États-Unis, et comme ça, voilà, tu te sens pas forcément dépaysé. Mais voilà, tout ce qui est raclette, fondue, des choses comme ça, je sais que ça peut manquer à beaucoup de personnes et ça peut être aussi un frein. La bouffe là-bas, il y a suffisamment de nourriture pour bien se nourrir, mais les États-Unis, voilà, c'est réputé quand même pour la malbouffe, pour les fast-food. Il y a plus de chaînes fast-food là-bas aux États-Unis qu'il y en a en France, même si on en a quand même quelques-uns. Mais là-bas, c'est vraiment le siège du capitalisme et du fast-food. Donc ça peut être aussi un frein. Il y a d'autres points négatifs, mais je ne peux pas tout te raconter dans cette vidéo parce qu'elle sera beaucoup trop longue. Mais ce que je ferai, c'est que je referai une autre vidéo où il y aura d'autres points négatifs et essentiellement sur le travail lorsqu'on travaille sur le sol américain. Après, au niveau des points positifs, ce qui est vraiment très bien, alors il y en a plein bien évidemment, hein. Là je t'ai cité plein de points négatifs qui sont les plus flagrants, mais tu as plein de points positifs qui fait que tu as envie de rester aux États-Unis, tu as envie d'y faire ta vie, et c'est tout simplement en fait s'adapter à la vie américaine sur place. Alors au début, comme je t'ai dit, ça peut être très dur, mais au fil du temps, que beaucoup de Français assimilent très bien, par exemple par rapport au film, par rapport au fast-food, la culture, la pop culture, il y a plein de choses comme ça. Et puis voilà, il faut aimer la culture américaine, il faut aimer. Et donc ça, c'est un point assez positif pour les gens qui vraiment adorent les États-Unis, qui ont déjà vécu une expérience là-bas. Et donc voilà, on s'adapte très facilement. C'est pas à des années-lumière, par exemple, comme je dirais des pays un petit peu plus pauvres, comme les pays d'Amérique du Sud, comme l'Afrique, des choses comme ça. Là, c'est quand même, voilà, t'es pas complètement dépaysé. T'as Internet, t'as les magasins, t'as plein de choses, les parcs d'attractions, voilà, c'est quand même, il y a des choses qui se rapprochent beaucoup de notre culture française, mais voilà, ça reste quand même une culture bien différente. Donc au niveau de l'adaptation, ça se fait plutôt facilement. Et après, rapidement, je sais pas, ça dépend les personnes, encore une fois, mais moi, ça a été plutôt simple et rapide. Ce qui est bien aussi avec le passage en fait de s'expatrier aux États-Unis, c'est que tu peux tout simplement mettre cette expérience-là dans ton CV, que ça soit papier ou sur ton compte LinkedIn. Ça peut être vraiment super intéressant de montrer, voilà, je suis allé dans tel pays, je suis allé aux États-Unis. En plus, l'anglais, c'est une langue, je dirais que c'est la langue la plus parlée dans le monde. Donc voilà, c'est la langue anglaise comme au Royaume-Uni, mais avec un accent différent de l'Angleterre. Mais voilà, sur un CV, ça peut être très bien et ça peut t'ouvrir des portes. Après, il faut savoir aussi, alors moi je fais... Alors après, c'est mon avis. Après, je sais pas si les gens sont comme ça, les employeurs sont comme ça, mais moi, je préfère te le dire. Il faut faire attention aussi parce que voilà, quelqu'un qui arrive à s'expatrier aux États-Unis, c'est quelqu'un qui a, par exemple, beaucoup d'argent, qui arrive à se payer un voyage aux États-Unis. Donc, la vie est chère, comme je te le disais. Et donc, un employeur, il va se dire, celui-là, il arrive à se payer un voyage aux États-Unis. Donc, ça veut dire qu'il a les moyens. Et donc, il n'a pas besoin d'avoir le poste que je propose, je préfère plutôt à le donner quelqu'un d'autre, tu vois. Bon, là ça serait dans le cas extrême, mais voilà, faut faire attention aussi à ça, parce que au niveau des employeurs, voilà, ça veut dire t'as la thune pour aller dans un pays aussi riche que celui-là, donc t'as pas besoin de ce poste vu que t'as les moyens. Et t'en as d'autres qui peut-être vont réagir, dire voilà, celui-là il allait dans tel pays, il connaît la langue anglaise, il a déjà eu une expérience là-bas, et c'est génial, c'est une compétence qui va vraiment m'être utile dans le poste, dans mon boulot. En plus, c'est un gars qui bouge, qui est déjà parti aux États-Unis, donc c'est quelqu'un qui n'a pas besoin qu'on soit derrière son cul pour qu'il avance, et il va vraiment être un élément dynamique pour mon entreprise, même pour les collègues, pour le groupe, pour mes employés, et donc ça va être quelque chose de très bien. Donc voilà, à voir si c'est bien ou pas, tout dépend le secteur où tu veux aller, tout dépend, voilà, ça dépend de plein de choses.
chose pour toi, voilà, ça peut être à double tranchant, donc à toi de voir, mais en général, ça peut être quelque chose de très bien à mettre dans ton CV ou sur ton profil LinkedIn. L'autre avantage, c'est tout simplement apprendre la langue. Comme je te disais, ça peut être quelque chose de très bien pour, par exemple, si tu veux être salarié dans une entreprise, voilà, apprendre une langue, voilà, la langue anglaise, c'est une langue qui n'est pas des moindres, donc au début, ça peut être très très dur. Moi, ça a été très dur au début, parce que j'étais très nul en anglais, mais au fil des mois, je l'ai sorti vers la fin de mon année au pair, je commençais vraiment à très bien me débrouiller, alors que par exemple, j'avais eu 7, par exemple, à mon épreuve au bac, donc j'étais très mauvais, même encore, même des années après l'obtention de mon bac, j'étais encore très très mauvais, donc là-dessus, voilà, ça peut être une très belle compétence, en plus si tu connais une autre langue comme l'espagnol ou je sais pas, le chinois, le portugais, ça va vraiment compléter bien tes compétences et là-dessus, voilà, la langue, ça fait partie de la culture de l'homme en général et c'est une compétence qui est recherchée partout dans le monde, quel que soit le secteur, et ça peut être quelque chose de très bien et au niveau de la culture, bien ça peut être un aspect positif pour toi si quand tu reviens bien en France ou alors même si tu restes sur place aux États-Unis. L'autre aspect qui est génial, qui est super aussi, que j'ai pu découvrir lorsque je suis parti aux États-Unis, c'est se faire de belles rencontres, par exemple que ce soit des au pairs. Les au pairs, si tu fais le programme au pair, tu vas faire énormément de rencontres avec des gens partout dans le monde. Par exemple aussi étudiants, c'est pareil, tu vas faire énormément de rencontres, que ce soit des Américains ou des gens qui viennent étudier partout dans le monde. Ça aussi, ça va être très très bien, tu vas pouvoir connaître de différentes cultures. C'est extrêmement enrichissant. Moi, j'ai trouvé ça génial quand je suis parti en tant qu'au pair, et ça peut te faire aussi un réseau, donc le networking aux États-Unis. J'ai également fait une vidéo, si tu veux aller la voir, tu pourras aller la voir. Tiens, je te mets la vidéo juste au-dessus là, et tu pourras aller la voir pour savoir ce qu'est le networking aux États-Unis. Comme ça, grâce à des belles rencontres, grâce à des rencontres, bien tu vas pouvoir te créer un réseau, et que ça soit professionnel ou personnel. Et donc ça, c'est un aspect très positif, et à surtout ne pas négliger une fois que tu es sur place aux États-Unis. Alors ça, c'est un aspect qui m'a le plus plu aux États-Unis, c'est que lorsque tu t'expatries aux États-Unis, bien tu peux voyager. Après voilà, tout dépend si tu es étudiant, mais je sais qu'en tant qu'au pair, moi j'ai pu aller par exemple au Canada, j'ai pu aller au Mexique, à Cuba, à la Havane, aux Bahamas, et puis j'ai pu visiter des tas de pays comme ça grâce à mon programme d'au pair, et c'était vraiment génial. Tu peux jouer le touriste, et ça c'est vraiment bien. Après, ça se fait plus avec en tant qu'au pair. Après, investisseur ou étudiant par exemple, on est davantage plus coincé en fait dans notre ville en fait, où on doit effectuer notre mission, mais en tant qu'au pair, tu as des périodes où tu peux voyager et tu n'es pas forcément obligé de rester dans la ville où tu es. Bien mis à part bien évidemment sur ton emploi du temps, où tu dois être présent dans ta ville pour t'occuper par exemple des enfants de la famille, mais sinon tu as des périodes où tu peux voyager, et donc ça c'est vraiment génial au niveau du programme d'au pair. Et tout simplement pour finir, tu as l'ouverture d'esprit. Quand tu reviens en France, tu as une ouverture d'esprit qui est vraiment génialissime. Tu vois plus les choses de la même manière, tu compares même les États-Unis par rapport à la France. Quand tu reviens aux États-Unis, voilà, tu as une ouverture d'esprit qui n'est plus du tout la même. Et moi, quand je suis revenu des États-Unis, je n'étais plus du tout le même, j'avais complètement changé. J'ai toujours pensé d'ailleurs qu'une partie de moi était restée encore là-bas, malgré que j'étais revenu en France. Et donc voilà, il y a une ouverture d'esprit qui n'est plus du tout la même, et tu te compares même par rapport aux Français, un petit peu aux autres, tout ça, tu entends des trucs qui par moments n'ont ni queue ni tête, et voilà, tout simplement parce que tu es parti aux États-Unis, donc tu as un autre état d'esprit. Voilà, un petit peu pour t'expliquer les inconvénients et les avantages. Alors il y en a plein d'autres, mais je peux pas tout te raconter parce que la vidéo serait beaucoup trop longue, mais je referai une autre vidéo sur les avantages et les inconvénients si j'en trouve d'autres. Mais en tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à commenter, à liker juste en dessous de la vidéo. Et tu as également juste en dessous de la vidéo, n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et nous, on se dit à la prochaine fois dans une prochaine vidéo.